Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Donc on y va, de nouveau le tirage de l'arbre comme pour les énergies de début de mois. C'est parti, allez, on regarde déjà sur les énergies du passé, on a le temps avec l'union. Ensuite, l'évolution probable, fécondité, le miroir magique, ça c'est top avec la méfiance. Miroir magique, c'est une très belle carte dans l'oracle des miroirs. Les blocages à éliminer, le changement, non, d'accord. Ici, on est sur les conditions favorables, ou en tout cas ce qui est à développer. On a travaillé avec clairvoyance. Et sur la synthèse, instabilité, paix, bien-être. D'accord, ok. On verra les énergies sentimentales après. Alors, on peut parler de deux choses en fait ici. On peut parler du sentimental comme d'un contrat de travail en fait. Parce qu'on a la carte du travail qui tombe quand même. Et l'union, la carte de l'union, c'est pas forcément l'union d'une relation amoureuse. Hein. Ça peut être l'union, le fait d'être en contrat, d'être embauché avec quelqu'un, d'être uni en fait par un contrat particulier. Alors, je vais vous donner les deux possibilités parce que vous le savez, comme ce sont des énergies générales, moi j'aime bien donner toutes les possibilités pour que tout le monde puisse avoir son message. Alors, tant avec l'union, donc deux possibilités. Soit ça représente votre union, votre relation, une relation. Bon, généralement, c'est ouais, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous êtes quand même unis. Et on peut voir qu'il y a le temps passe, voilà, dans cette union, le temps passe. Vous êtes ensemble peut-être depuis un moment. On fait preuve de patience. Voilà, c'est une relation qui dure mais qui peut avoir quelques limites quand même, hein, limites que l'on voit là. On peut voir des... Il est aussi question de limites un petit peu avec cette carte-là. Sinon, c'est pareil pour la notion de temps, sauf que c'est peut-être tout simplement un travail dans lequel vous êtes depuis un moment, d'accord? Et on voit que vous faites preuve de patience, le temps passe, vous restez dans cet emploi et on va voir un petit peu la suite pour préciser, d'accord? Donc soit c'est une union, voilà, dans le sens relation sentimentale, soit c'est dans le sens contrat de travail. Alors, fécondité, miroir magique avec méfiance. Donc ça sort, déjà comme je vous l'ai dit, un miroir magique, très belle carte les amis, parce que c'est vraiment l'idée de protection hein, qui est ici. Alors, ça c'est l'évolution probable. Fécondité avec miroir magique et méfiance, bon, on ressort encore un petit peu, si vous voulez, cette histoire de patience cette histoire d'élaborer des projets. Fécondité, c'est toujours la notion de gestation. Hein. Donc on est encore sur un laps de temps qui est assez long, que ce soit encore une fois l'union sentimentale avec quelqu'un ou l'union avec votre, entre guillemets, patron, d'accord? Le fait que vous soyez embauché quelque part. Donc on voit, oui, on vous sent, vous allez continuer finalement hein, à rester très patient, très patiente. Comment dire, on sent une certaine sécurité, hein, mine de rien, hein, qui est ici. Donc soit c'est la sécurité parce que voilà, vous savez que rester dans ce travail vous apporte une certaine sécurité financière et matérielle, soit rester dans cette union vous apporte quand même une certaine, oui pareil, une certaine sécurité. Bon, miroir magique, quoi qu'il en soit, c'est une belle carte, très belle carte même parce que généralement elle annule, entre guillemets, celle-ci toutes les choses mauvaises hein, qui peut y avoir autour, mais surtout ça montre que quoi qu'il en soit, cette sécurité que vous avez là vous permet de réaliser tous vos souhaits, voilà, et vous avez quand même, comme je dis, hein, une certaine protection qui est là. Cependant, que ce soit relationnel, c'est-à-dire une union, comme je disais, sentimentale, ou que ce soit vis-à-vis d'un patron, c'est-à-dire d'un travail auquel vous êtes lié, on ressent une certaine méfiance. Alors je ne sais pas si c'est vous qui faites preuve de méfiance par rapport à cette personne, par rapport à ce patron, vis-à-vis de ce travail, ou si c'est une personne qui est méfiante vis-à-vis de vous. Moi je pense que c'est plutôt vous hein, qui êtes méfiant ou méfiante ici. D'accord? Donc
Le temps passe, oui, on a une certaine sécurité, oui, mais en même temps, on garde une certaine méfiance aussi ici. Alors, là, on va être sur, je vous disais tout à l'heure, les blocages qui sont à éliminer. Alors, on a changement avec le nom. Ça, c'est assez intéressant de voir ça parce que ça peut donc vouloir dire deux choses. Soit peut-être que, quelque part, vous souhaitez vous réorienter si c'est côté travail. Vous avez peut-être envie d'un changement, d'une réorientation professionnelle ou bien tout simplement changer de boîte, ok? Mais on voit que cette évolution, cette mutation, cette mobilité dans le sens bouger d'un travail pour aller à un autre, eh bien elle ne se fait pas encore, d'accord? Je pense pas que vous soyez prêt ou prête à faire cette évolution pour le moment, ok? Si c'est dans une union, c'est pareil. Je pense que là, on voit beaucoup d'instabilité qui ressort ici. Et en fait, changement, c'est pareil. Changement, ça montre qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, que c'est quand même très instable hein, dans cette union. Et que... Alors, ça va être un petit peu dur ce que je vais vous dire, mais peu importe en fait finalement les changements que vous amenez. Soit vous amenez des changements, mais finalement, ça ne change rien à cette instabilité. Soit il est grand temps justement d'amener des changements pour faire bouger les choses, mais on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment prêt ou prête encore une fois à mettre en place ces changements-là. Bon, moi si je me fie à ce que je ressens, j'ai plutôt l'impression que quoi que vous fassiez comme changement, dans l'immédiat, le non vient dire bah oui, vous faites des changements, mais en fait, malheureusement, ça ne porte pas ses fruits. Voilà comment je le comprends, mais il peut y avoir plusieurs interprétations, comme d'habitude, vu qu'on est sur des énergies générales. Voilà, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Travaille avec clairvoyance sur ce qui est à développer. Donc, comme je disais, travail peut représenter évidemment votre emploi. Alors avec clairvoyance, ce qui est à développer, c'est essayer d'y voir plus clair, évidemment. Hein. Essayer aujourd'hui d'être, comment dire, je cherche mes mots, mais clairvoyance, c'est vraiment quand il faut qu'on y voit plus clair, quand on doit être justement plus dans je suis en train de chercher mes mots, c'est difficile de vous expliquer ce que il faut vraiment que je trouve les mots pour expliquer ce que je ressens ici. C'est pouvoir en fait observer, prendre un peu de recul déjà, et pouvoir observer votre situation telle qu'elle est vraiment. Voilà. C'est-à-dire que clairvoyance, c'est essayer d'y voir clair sur sa situation, comprendre aussi ce qui nous traverse, donc aussi bien peut-être les envies de changement que ce qui nous amène en fait finalement à rester dans ce travail. Là, pour le moment, je parle uniquement pour les personnes qui sont concernées par le travail, hein, d'accord. Je parle pas encore pour les personnes qui ont un travail à faire sur une relation de couple, ok. Je vais faire au fur et à mesure. Mais quoi qu'il en soit, il faut réussir vraiment voilà, à voir les choses sous un autre angle pour qu'il y ait une évolution qui se fasse, une compréhension qui se fasse. Et c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours évident d'être dans le discernement, d'être lucide sur les choses. Et là, ce qui est à travailler, c'est ça, c'est la lucidité. Hein. D'accord. C'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, je crois. Donc, par rapport à ce travail-là, il faut que vous arriviez à être plus lucide, à être plus dans le discernement, d'accord, dans une perception qui va être beaucoup plus précise pour savoir finalement ce que vous voulez, si oui, vous souhaitez ce changement ou si par sécurité, vous préférez rester malgré une méfiance qui ressort ici. Après, si on est dans le cadre d'une relation sentimentale, travail me montre tout simplement le fait qu'il y a encore du boulot à faire dans cette relation. D'accord. Il y a des actions à mettre en place, il faut qu'on y voit plus clair encore une fois, hein. Il faut qu'on soit plus dans le discernement de cette relation, il faut qu'on soit plus dans une lucidité, une perspicacité. Et on a un gros boulot à faire par rapport à ça pour mettre les actions en place qui sont nécessaires.
Et il y a un travail, hein, voilà. C'est pas pour rien qu'on a le terme, le mot travail, c'est qu'il y a un travail qui est à effectuer sur cette relation. En tout cas, c'est comme ça que je peux le comprendre selon le truc, enfin voilà, si ça vous concerne, côté travail ou côté union sentimentale. Instabilité avec P, bien-être. Et bien là, c'est assez clair par contre hein, sur la synthèse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déséquilibre. Cette paix, ce bien-être-là que l'on voit, c'est un équilibre qui finalement est assez précaire, est assez fragile. C'est pour ça qu'on a instabilité qui sort. On voit bien hein, des changements, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et effectivement, la paix et le bien-être c'est assez précaire. Hein. Finalement, on sent bien à quel point c'est fragile, à quel point par moment vous avez peut-être l'impression d'errer sans trop savoir où vous avancez et que c'est assez votre équilibre est assez déséquilibré. Donc, votre équilibre est assez déséquilibré. Je sais même pas si c'est français, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je pense que vous m'avez compris. Finalement, voilà. Que ce soit là, par contre, du coup, sentimental ou concernant un travail, ça reste déséquilibré et votre bien-être, votre paix intérieure en prend un coup. On va résumer ça comme ça. Donc là, il y a un oui. Alors voyons voir un peu. Oui, donc vous voyez, les finances par contre se portent bien. Hein. C'est concluant avec signature. Le changement, il y aura. Il faut juste que vous le visualisiez. Il aura lieu plutôt sur le printemps. Vous voyez, victoire, réussite, il y a la notion de lenteur. Voilà. Donc là, c'est assez bien résumé aussi. Alors, la communication reste un petit peu difficile hein, actuellement. Bon, ça, je pense qu'après, ça parle d'autre chose. On n'est plus dessus. Ça, je fais toujours dans ce qui reste cohérent, moi. Bon, alors, rêve, fatalité, hérédité, maison. Ouais, vous avez beaucoup comment dire, de rêves. On va reprendre le terme. Vous avez beaucoup de rêves qui se cassent un peu la figure là. Hein. Beaucoup de désillusions, je pense. D'accord. Rêve et fatalité, ça me fait penser à ça, les désillusions. Parce que vous aviez peut-être en tête certains idéaux, comment je pourrais vous dire ça, vous savez, quand on a envie de transmission de choses. Ici, c'est ce que ça fait penser avec hérédité et maison. Vous aviez envie de transmettre certaines choses, mais là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être transmettre un exemple ou transmettre. Et là, il y a certains rêves qui se cassent la figure. Et peut-être aussi que ça peut être valable par rapport à un emploi. Peut-être aussi que vous aviez le rêve de satisfaire quelqu'un de votre famille. Et ça s'est pas fait, ou ça se fait pas, ou en tout cas vous vous rendez compte que ce rêve que vous aviez, vous êtes obligé là de l'abandonner, de le laisser derrière vous. Parce que finalement, c'est plus du ressort effectivement de vos ancêtres, des souhaits de vos ancêtres, plutôt que de qui vous êtes vraiment. La victoire, elle est là, hein, vous voyez, avec le temps, quand il y aura un équilibre qui sera retrouvé. Encore une fois, on a cette idée de communication un peu distante hein, quand même. Hein. On voit qu'on prend un peu de distance dans les échanges. Ouais, beaucoup d'échanges, il y a des compromis à devoir trouver, il faut réussir à se mettre d'accord, c'est un petit peu difficile. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, justement. Alors ça, je vais mettre ça là. On commence avec un 10 d'épée, hein. Dis donc, ça commence fort, la tempérance, l'as de bâton qui sort sur les blocages, hein, vous voyez. 3 de denier, reine de denier et 5 d'épée. Waouh! 5 d'épée, qu'est-ce qu'elle peut sortir, celle-là, c'est hallucinant. Bon, alors, 10 d'épée, ça, c'est une énergie qui sort sur le passé, donc c'est... Alors, 10 d'épée, c'est quand on touche un petit peu le fond, c'est quand il y a un point final aussi qui est comment dire... C'est quand on a connu la défaite. Alors là, par contre, on a 2 cartes, on commence et on termine avec 2 cartes qui parlent de trahison, mais j'ai pas eu de trahison cependant sur le tirage général, mais j'avais quand même la méfiance. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est du ressort du passé. Hein. Bon, là, ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est un petit peu une période difficile quand même pour vous. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer tout simplement une relation qui est un petit peu difficile. Hein. Il peut y avoir une crise que vous traversez, donc ça, ce serait complètement cohérent par contre avec ce que l'on avait hein, de l'autre côté.
Si vous êtes célibataire, ça représente la période un petit peu éprouvante parce qu'il y a eu rupture, il peut même y avoir eu tromperie puisque c'est ce que peut indiquer le 5 d'épée. Et ça, c'est des associations de cartes, je trouve. Enfin voilà, moi je les ressors beaucoup, je les retrouve beaucoup dans mes tirages, on me le dit souvent, mais bon, voilà. Tempérance. Tempérance, c'est qui vous allez être là sur cette fin de mois de novembre. C'est bien. Guérison émotionnelle en cours, on va essayer de retrouver un équilibre, on travaille en profondeur, on essaie de se régénérer, on essaie de rester calme, même si on a l'impression par moments d'être assez stressé, on essaie de ne pas se laisser atteindre, on ne se précipite pas non plus, on arrive à peser ses mots. Vous allez réussir à faire preuve d'une patience d'ange en fait, hein, et d'une très grande tolérance, mais surtout ce que l'on voit, parce que c'est aussi sorti un petit peu sur le tirage général, quelque part cette notion de paix et de bien-être, je pense que vous avez besoin, vous êtes attaché à votre tranquillité, votre équilibre, votre sérénité, et vous avez besoin d'être dans l'autocontrôle, vous avez besoin pour moi de retrouver ça, de retrouver vraiment un équilibre, quelque chose de plus serein, de plus... Avec la tempérance, il y a toujours la notion de fluide, hein, de quelque chose, vous voyez, qui s'écoule comme l'eau et qui est beaucoup plus fluide. Donc bon, ici c'est qui vous allez être sur ce mois de novembre. As de bâton sur les blocages, pardon. Les blocages, bah ouais, c'est les nouveaux projets, c'est les nouvelles opportunités à saisir. On n'est pas encore vraiment sur le renouveau sur cette fin de mois de novembre, hein. On a du mal à transformer sa vie, ça c'est les changements qu'on voyait tout à l'heure qui bloquent. Ça peut être nervosité, incertitude, du mal à se lancer, hein, quand même, hein. Vous avez du mal à suivre vraiment votre cœur, vos désirs. Il y a plus une envie de conserver son bien-être, sa paix intérieure, que vraiment l'envie de suivre son cœur et ses désirs, justement. Pour certains, attention, parce qu'avec le 5 d'épée ici, plus la reine de denier qui représente l'amante, il pourrait y avoir une tromperie, hein, quand même quelque part, avec une entente très passionnelle, une attirance physique assez forte, et une sensualité, une sexualité assez... ouais. Mais forcément, peut-être que vous ne choisissez pas votre amante, ou peut-être que si vous êtes l'amante, vous n'êtes pas choisi officiellement. Et du coup, bah oui, ça sort sur les blocages. 3 de denier. Bon, 3 de denier, ça, ce sont les influences futures. Le 3 de denier, c'est... Il y a l'idée de communication quand même, mais ça va être plutôt futur, hein, vous voyez, c'est pas maintenant, c'est le temps que vous retrouviez en fait ce calme, cette sérénité intérieure. Mais je pense que la communication qu'on voit qui bloque tout à l'heure, peut-être que début décembre, elle avancera et il y aura de nouveau de la communication. Communication peut-être plus honnête, plus bienveillante, on arrivera à se soutenir. Le 3 de denier, c'est assez marrant parce que c'est quand on travaille en fait sur quelque chose, quand on essaie d'utiliser son expérience, ses connaissances euh, pour, euh, pour bosser sur soi ou bosser sur une relation, c'est quand on travaille au développement de quelque chose parce qu'on souhaite des résultats qui sont concrets. Et là, on vous voit vraiment bosser, mais c'est gratté dans le sens, en fait, c'est comme la carte travail qu'on avait tout à l'heure. On travaille soit sur une relation, soit sur soi. Encore une fois, c'est à prendre en fonction de vous, mais il y a un travail qui est effectué là, et ça, je trouve ça toujours très positif, moi. Reine de denier sur l'évolution à court terme, donc ça c'est ce que je disais pour certains, attention à la position de l'amante, hein, parce que c'est ce qu'elle représente. Quoi qu'il en soit, vous allez être quand même, c'est ce qu'est la reine de denier, très terre à terre. Là on voit une envie de s'occuper de soi, une envie de se sécuriser, mais il y a aussi l'envie d'évoluer dans un environnement, encore une fois, chaleureux, épanouissant, serein. Peut-être que vous allez entretenir votre maison, peut-être que vous recevez aussi des soutiens affectueux, hein, parce qu'avec le 3 de denier, vous pouvez avoir l'aide ou l'appui de certaines personnes, mais encore une fois, des personnes qui... Pas forcément d'un partenaire amoureux, hein, vous comprenez ce que je veux dire,
Voilà. Et puis, vous êtes quelqu'un quand même de... Vous aimez plaire, vous aimez plaire et en même temps vous aimez donner sans compter, vous aimez ouvrir votre cœur, vous aimez prendre soin de vous aussi, vous n'aimez pas vous oublier non plus dans une relation. Ça c'est plutôt, en tout cas moi je le vois comme ça, quelque chose de positif hein, quand on est sur la reine de denier. Bon, voilà, moi je l'aime bien parce qu'elle reste terre à terre, elle se laisse pas, comment dire, envahir, disperser dans ses sentiments, donc je l'aime bien, j'avoue. 5 d'épée. 5 d'épée sur l'évolution à long terme. Bon, on reste sur l'histoire de cœur, la relation sentimentale qui est assez difficile, une relation qui est en difficulté quand même. Hein. Ça, c'est la première option, une relation qui est en difficulté. Deuxième option, si vous êtes célibataire, bah, ça montre bien que vous restez séparés dans l'immédiat, parce que la priorité, c'est de prendre soin de vous. Et après, il y a effectivement toutes les personnes qui sont en triangulaire éventuellement, hein, parce qu'ici, on a la menthe avec la personne qui est infidèle. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il y a quand même Enfin, voilà, il y a quand même des difficultés. Il y a quand même des sentiments qui sont difficiles à vivre, hein, de douleur, j'entends. On se sent blessé quand même, on se sent rejeté, on se sent mal aimé, on a des conflits qui ne sont pas vraiment résolus. Il y a de la souffrance hein, quand même dans votre tirage, ami Scorpion. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de préserver un certain équilibre à côté de ça, un certain bien-être, parce que ça remue à côté de ça. Donc voilà ce que je peux vous dire. Hein. Bon, après... En dos de deck, on a un 6 de coupe. Donc si vous avez des enfants, le 6 de coupe peut montrer que vous allez prendre soin de vos enfants. Sinon, ça peut représenter aussi la nostalgie. Hein. Avec un 10 de coupe qui vient derrière, c'est quand on est nostalgique d'une vie de famille qu'on a eue ou qu'on est nostalgique de son enfance aussi, quand on était avec ses parents. Valet d'épée, hein, le mental, vous voyez, oh là, ouais, avec la lune en plus derrière, punaise. Le mental il carbure hein, pour vous, mais en même temps on est en plein dans votre période, donc ça me surprend pas tellement, hein, influencé par Pluton que vous êtes. Alors, les 7 de coupe avec le jugement, 9 de bâton, bon, après vous restez quand même, ouais, vous restez debout, c'est l'essentiel, vous êtes prêt à vous battre, prêt à persévérer, prêt à faire de votre mieux. Pour que les choses s'améliorent et essayer de sortir des illusions. Bon, voilà, pas vivre dans les illusions. Vous ne voulez plus vivre dans les illusions. Voilà ce que je peux vous dire. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance privée. Bon, bah écoutez, bon courage pour le sentimental, bon courage pour le travail, du coup, si ça vous concerne aussi, si vous êtes comme ça un petit peu entre deux. Je vous envoie donc plein de bonnes ondes pour cette fin de mois de novembre. Les amis, je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.